Imaginez un instant que tout devienne possible et que vous vous fassiez piquer par un voire plusieurs tiques. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller faire des balades dans les champs ou dans les forêts ou même des explorations d'urbex. Tant que la végétation est dense et qu'il y a des hautes herbes, vous aurez la chance d'expérimenter ça. Vous faire piquer par un tic à devoir l'enlever avec le petit crochet ou ce qui ressemble à un mini pied de biche. Voilà, c'est ça dont je parle. T'arrives au bon moment, toi. Mais le pire dans tout ça, c'est de devoir l'enlever quand elle vous a piqué sur les parties génitales. Et je sais de quoi je parle. Ouais, dure histoire. Bon, déjà, quand on se fait piquer par 1 voire 400 tiques, c'est pas mal. Mais des milliers, voire des millions de tiques, c'est un bordel. Et les questions que je me pose, c'est est-ce qu'elles peuvent nous transmettre des maladies? Comment ferions-nous pour survivre à toutes ces piqûres? Ou encore, combien de temps ça prendrait pour toutes les enlever? Bon allez, arrêtons de réfléchir un peu et découvrons ensemble ce qui se passerait si on se faisait piquer par 1 million de tiques. Bon, ok, partons du principe que vous êtes parti faire de l'urbex avec des potes et que vous avez visité un lieu abandonné complètement rempli de végétation. Un truc bien costaud pour choper pas mal de tiques, quoi. Une fois rentré chez vous, vous vous rendez compte que votre corps est rempli d'une centaine de piqûres de tiques. Bon, centaine c'est exagéré, mais c'est l'histoire. Bien sûr, vous êtes pris un peu de panique et vous commencez à les enlever à la main. Mais grosse erreur, très grosse erreur. Et justement, pour éviter de faire de la merde, utilisons les termes, je pense qu'une petite présentation de l'animal s'impose. Parce que si vous faites de la merde, vous pouvez en mourir. Ah, vous flippez? Alors laissez-moi vous la présenter. La tique appartient à la sous-classe des acariens. Généralement minuscule voire microscopique, elle a un corps globuleux portant une tête conique, pourvu de chélicères et de pédipalpes. Sa taille varie de 1 mm pour une jeune tique à 1 cm pour une bonne tique bien gavée au sang. Ah bah oui, parce que la tique c'est un parasite qui se nourrit du sang des mammifères. Pour ce faire, elle plante sa trompe bien agrippée à la chair de sa victime et aspire tout simplement le sang. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la tique, je vous conseille la vidéo du Grand JD en collaboration avec Dr Nozman où ils observent une tique au microscope. Deuxième patte, une troisième patte et la quatrième juste ici. Elles sont toutes bien poilues comme on peut le voir. Regarde, boum. Franchement, la vidéo est top et les images sont dingues, donc je vous la mets dans la description, comme ça vous savez où aller pour aller la voir. Et puis en même temps, ça permet de compléter ma vidéo. Bon, pour l'instant, on voit que la tique est un tout petit animal presque microscopique et complètement inoffensif. Non, pas du tout. Pas du tout. Inoffensif, mais ce n'est pas du tout le cas pour la tique. Grosse erreur de la sous-estimer à ce point. La tique est capable de supporter des conditions de vie extrêmes. Elle résiste au froid, à la sécheresse, aux pressions atmosphériques et aux radiations. Donc Tchernobyl pour elle, c'est pas un problème. Ah, et par contre, ce que j'ai pas dit, quand elle vous pique, elle peut vous transmettre des maladies. Et pas des petites maladies, non, ce serait trop simple. Des maladies très dangereuses. Plus ou moins mortelle. La plus connue, c'est la maladie de Lyme. Pas la plus dangereuse, mais c'est la plus horrible en termes de symptômes. Clairement, vous n'allez pas mourir de cette maladie. Les premiers symptômes sont multiples. Douleurs articulaires, tremblements et troubles neurologiques, accompagnés de perte de mémoire et d'un état dépressif. Bon, c'est pas mal pour des premiers symptômes. Si vous ne traitez pas cette maladie, ça peut devenir chronique et les symptômes s'aggravent avec le temps. Et par la suite, la maladie va commencer à toucher plusieurs organes comme le cerveau ou le cœur. Personnellement, je ne veux pas choper cette merde. Et vous aussi, je pense. Après, comme je le disais avant, il y a plusieurs maladies que la tique peut transmettre, comme l'encéphalite à tique. Alors, elle affecte le système nerveux et peut causer de graves lésions cérébrales. Et même dans certains cas les plus graves, une paralysie partielle ou totale du corps. Mais ça ne s'arrête pas là. La tique peut aussi transmettre l'anaplasmose granulocytaire et la tularemie. Les symptômes principaux sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et une grande fatigue en général. Et bien sûr, pas de vaccin pour ces maladies. On traite aux antibiotiques. Et la tique peut aussi transmettre la fièvre Q. La fièvre Q se manifeste le plus souvent par un état grippal et un écoulement sévère de votre merde. Non, pas du tout. Pas du tout. Retenez juste la première, pas la deuxième. Toutes les maladies que je viens de citer ne sont pas forcément ou même pas du tout mortelles. C'est juste qu'elles ont des symptômes assez contraignants et qui s'aggravent surtout avec le temps si on ne prend pas de traitement. Et bien sûr, ces maladies se transmettent lorsque la tique vient se nourrir de votre sang. Par contre, la tique, elle pique avec sa trompe pour aspirer le sang. Et pour que ce soit encore plus simple pour elle, elle vous baffe bien dessus pour éviter que votre sang coagule. Voilà. Comme ça, elle peut tranquillement continuer à siroter votre sang. Et d'ailleurs, une tique adulte peut avaler 20 fois son volume en sang. C'est énorme, surtout en sachant qu'une tique mesure environ 2 mm. Ça voudrait dire qu'elle absorbe 0,5 ou 1 ml de votre sang. Alors ok, si on met de côté les maladies, c'est pas trop gênant, mais quand il y a 5000 tiques qui vous piquent en même temps, ah là c'est discutable je pense. Bon, après 5000 tiques en même temps, ça doit chatouiller quand elles se déplacent. Et c'est normal puisque les tiques mettent généralement des heures à trouver leur place d'alimentation sur votre corps. Elles vont chercher les endroits les plus chauds, les endroits un peu
cocooning de votre corps. Donc du coup, elles vont beaucoup plus plébisciter le crâne avec les cheveux, l'intérieur des coudes, sous les bras, derrière les genoux et puis aussi au niveau de l'aine. Voilà, on comprend mieux maintenant pourquoi j'en avais trouvé une à ce niveau-là. Alors, bien sûr, elles ne se limitent pas qu'à ces endroits, hein. Vous pouvez aussi les retrouver n'importe où sur votre corps. Bon, par contre, 5000 tiques qui vous piquent en même temps, ça fait des dégâts. Au bout de quelques heures, vous commenceriez à vous sentir un peu étourdi, et peut-être même nauséeux avec le sang que vous avez perdu. Et si on attendait encore un peu plus, eh bah, ça pourrait même vous tuer. Le corps humain contient entre 5 et 7 litres de sang. Et on l'a vu juste avant, une tique peut boire environ 1 millilitre de votre sang. Donc il suffit de 5000 tiques, voire 10 000, pour vous mettre en danger de mort ou même vous tuer. Bon, après, dans votre malheur, vous avez un peu de chance. Les tiques sont pas vraiment les reines de la rapidité. Pour boire 1 millilitre, ça peut leur prendre des heures, beaucoup d'heures, voire même des jours. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures avant que la tique ait fini de boire votre sang. Donc clairement, vous avez le temps de siroter un petit verre avant d'aller aux urgences. Ah, parce que vous pensiez que vous allez éviter les urgences? Bah pas du tout, parce que là on n'est plus à 5000 tiques, mais à 1 million de tiques qui vous ont piqué en même temps. Donc clairement, on n'est plus sur un délai de 2 jours. Les 48 heures, vous les oubliez, c'est ciao. On est plus sur un délai de 1 heure, voire 2 heures maximum. Ah ouais, là ça commence à devenir chaud. Et puis, outre le fait qu'elle vous pompe le sang, c'est lourd 1 million de tiques sur soi. Ça équivaut à peu près à 1 tonne. Donc clairement, vous auriez vraiment du mal à respirer, voire même vous étouffer. Mais par chance, vous êtes arrivé aux urgences. Et là, va falloir s'occuper de vous sérieusement. Parce que une tique, ça ne s'enlève pas comme ça. Bah non, il y a des gestes à respecter. Si vous l'enlevez à la main ou à la pince à épiler par exemple, vous êtes potentiellement dans la merde. Quand une tique vous pique, elle s'enfonce de plus en plus dans votre peau et sa trompe est recouverte de dents microscopiques, comme par exemple un harpon pour justement éviter de l'enlever facilement. C'est pour ça qu'on utilise cette petite pioche. On vient mettre le début de la tête de la tique entre les deux branches pour ensuite tourner plusieurs fois et tirer en même temps dessus. C'est comme si on dévissait une vis. Moi par exemple, j'utilise pour mon chien quand il a des tiques. Ça arrive à peu près 3 fois dans l'année. C'est pas énorme. D'ailleurs, je vous mets un petit lien dans la description qui vous explique toutes les étapes pour bien enlever proprement une tique. Parce que sinon vous vous exposez juste à arracher son cul et à garder sa tête dans votre corps toute votre vie. Et c'est pas génial, c'est comme ça que les maladies arrivent. Bon, bah du coup, vu le nombre de tiques qu'il y a sur vous, il va falloir plusieurs mains pour les enlever délicatement. Et en plus de ça, ça va prendre plusieurs heures, voire même quelques jours. Mais bon, au final, vous aurez peut-être une chance de survivre. Et vérifiez bien qu'il n'en reste aucune, hein? Je compte sur vous. Parce que une suffit pour vous refiler la maladie de Lyme. Voilà, vous avez bien retenu la leçon. Même s'il y a des traitements qui sont liés aux piqûres de tiques et que vous suivez l'un de ces traitements, par la suite vous pourriez ressentir des symptômes comme des difficultés à penser ou à vous concentrer, ou même être constamment fatigué. Et ça, je pense que c'est chiant. Une seule morsure de tique pourrait complètement changer votre vie. Donc clairement, si vous allez faire de l'urbex, des explorations ou même des randonnées dans la nature, une fois rentré chez vous, vérifiez bien que vous n'avez aucun tique sur vous. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en avoir planté dans ma peau. Le bon réflexe, c'est d'avoir cette petite pioche. Et si vous n'en avez pas, direction la pharmacie pour en acheter. La dernière en date que j'ai eue, c'était l'année dernière quand j'ai fait un urbex. Bon, par contre j'ai eu de la chance, elle était encore sur mes fringues. Donc je l'ai directement tège. En plus de ça, elle était relativement grosse et je pense même qu'elle avait résisté aux radiations de Tchernobyl. Bref, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et en plus de ça, vous serez prévenu des prochaines sorties de vidéos. Quand on est abonné et qu'on est fan de la chaîne, c'est le minimum à avoir. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Voilà, tout simplement. Ciao!